Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage qui sera un maquillage color block, donc en accord un peu avec la tendance de la saison ainsi qu'avec ma tenue du jour. Donc j'ai déjà fait mon teint hors caméra, j'ai mis ma crème de jour Clarins, voilà, donc dedans elle contient un peu d'auto-bronzant, donc à la longue ça donne bonne mine. Ensuite j'ai mis la base de teint Radiance de Laura Mercier. Et enfin, j'ai mis le fond de teint All Day Matte de chez Kiko. C'est la teinte numéro 1, Pêche Rose. Voilà. Et ensuite, j'ai mis une poudre libre, je ne l'ai pas près de moi, la poudre libre de Kiko que je vous avais déjà montré dans une dernière vidéo. Voilà pour le teint. Donc, je vais commencer donc, le maquillage des yeux, car c'est sur les yeux que ça va être color block. Je vais commencer par appliquer la base à paupières de chez ELF, sachant que j'ai déjà fait ce maquillage une fois avec base et sans base à paupières. C'est vrai qu'il n'y en a pas forcément besoin. Les trois fards que je vais utiliser sont trois fards de chez Kiko et ils sont tous les trois très pigmentés et tiennent tous les trois très bien. Donc je vais utiliser un jaune de chez Kiko, c'est la teinte numéro 103. Ensuite, je vais appliquer du rose, toujours chez Kiko. C'est bizarre, ça ressort violet là. Oui, c'est bien le rose que j'ai pris. Il ne ressort pas du tout de la même couleur à la caméra qu'en réalité. Hein. Donc c'est la teinte 147. Donc si vous avez la teinte 147, vous voyez que la couleur qu'elle rend à la caméra n'est pas du tout la même qu'en réalité. Et enfin, un violet de chez Kiko, qui rend bleu à la caméra, c'est très bizarre, qui est le violet, la teinte 158. Voilà. Donc ces trois fards sont vraiment très pigmentés et tiennent vraiment très bien. Donc bon, je mets quand même de la base à paupières, mais il n'y en a pas vraiment besoin pour ces couleurs, hein, finalement. Voilà. Voilà. Alors, je commence par appliquer la première couleur. Où est mon pinceau? Donc, avec un pinceau plat. Voilà, un pinceau plat. C'est toujours mon fameux pinceau Serge Louis Alvarez. Je commence par appliquer le jaune. Je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. Donc le coin interne, c'est ici, mais ça, vous devez le savoir. Donc, je l'applique en faisant des petits tapotements, je balaye pas. Et je vais un petit peu remonter au niveau de la paupière fixe, un peu sous l'arcade. Voilà. Je fais donc la même chose de l'autre côté. Voilà, pour le jaune pour le moment. Ensuite, je vais appliquer en deuxième temps le rose, qui ressort violet à la caméra. Donc je vous rappelle, c'est la teinte numéro 147. On va voir sur l'œil comment la couleur ressort à la caméra. Donc ce rose est très très pigmenté. Je m'en sers aussi également très souvent comme fard à joues. Et il est très bien. Donc là, le rose, je vais l'appliquer sur toute
la paupière fixe. Voilà. Et là, cette fois, je ne vais pas déborder sur la paupière... pardon. Je l'applique uniquement sur la paupière mobile. Et je ne vais pas déborder sur la paupière fixe avec le rose. Bon, même si les couleurs ne ressortent pas très bien à la caméra, de toute façon après je vous mettrai des photos. Vous voyez quand même comment j'applique les couleurs et à quel endroit. Là, je suis allée un petit peu plus loin sur la paupière mobile avec mon jaune. J'arrive jamais à faire vraiment symétrique. Donc voilà, là, c'est là où j'ouvre. Donc vraiment, je ne dépasse pas, je ne vais pas plus loin que le creux. Voilà pour le rose. Et ensuite, je vais appliquer en dernier lieu, dans le coin externe de l'œil, le violet, teinte numéro 158 de chez Kiko. Alors, il est très pigmenté, donc je vous conseille d'y aller mollo, quitte après à ce que vous en rajoutez, mais il est vraiment très pigmenté, hein. Donc, dans le coin externe de l'œil, et je vais remonter sous l'arcade sourcilière, vous voyez qu'il est très pigmenté, pour rejoindre le jaune. Alors, il est très pigmenté, il fait des chutes, j'aurais dû mettre, comme je vous avais montré sur mon astuce, la poudre libre. Là, j'ai complètement oublié, parce que les deux autres ça va, mais celui-là fait vraiment pas mal de chutes. Donc je passe à l'autre œil, donc bien sûr après hein, je dégraderai, je vais pas laisser ça, on dirait un peu une tache. Voilà. Et maintenant, avec mon pinceau estompeur, donc là c'est un pinceau de chez ELF que j'ai payé 1 €. Et franchement, je le trouve pas mal hein, pour 1 €. Donc, je vais un petit peu estomper, un peu pour fondre la couleur. Que ça fasse un peu moins une tache. Alors, vous voyez, ça fait déjà moins la tache. Hein. On peut s'aider d'un fard blanc pour le faire. Moi, des fois, je le fais. Donc, vous pouvez vous aider en appliquant avec un pinceau estompeur un fard blanc, par exemple, irisé, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Et après, vous fondez le fard foncé avec le fard blanc et ça aide un peu. Là, c'est déjà mieux. Et pareil de l'autre côté. On estompe aussi un peu le jaune. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais rajouter, donc de nouveau avec mon pinceau plat, je vais remettre un petit peu de rose au milieu.
Après avoir estompé, souvent il faut en remettre surtout la couleur du milieu. Moi j'ai remarqué que la couleur du milieu, quand on estompait, elle partait un peu, donc j'en remets un peu. Voilà. Alors, ça c'est moi qui le fais parce que moi je préfère. Vous n'êtes pas obligé. Je vais foncer mes sourcils un petit peu. Parce que quand j'ai des maquillages, je vous l'avais déjà dit, très colorés, je préfère foncer un peu mes sourcils. Sauf que je m'aperçois qu'il me semblait avoir pris mon pinceau à sourcil et je ne le trouve pas. C'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Voilà. Alors je sais que certaines filles n'aiment pas du tout se foncer les sourcils, donc je le répète, hein, c'est pas une étape obligatoire. Moi personnellement, quand je fais du foncé sur les yeux, je préfère. Je trouve que ça donne plus d'intensité au regard un peu. Donc voilà. Bon, je rectifierai un peu parce que là j'ai pas mon pinceau à sourcils, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, donc mascara, toujours le Smoky Lash de chez Make Up Forever que j'ai eu dans la Little Box de février. Voilà. Ensuite, j'applique le top coat recourbant de chez Kiko. Voilà pour les yeux. Ensuite, pour terminer, je vais mettre très légèrement du fard à joues, donc enfin le fard à paupières que j'ai utilisé pour la couleur du milieu. Donc je hop, juste comme ça parce que il est vraiment très pigmenté, même si là ça ne ressort absolument pas à la caméra. Je sais qu'il marque beaucoup, si de ce côté on voit. Voilà, ensuite un petit peu d'highlighter, donc c'est des petites billes là, de chez Kiko que je vais mettre au-dessus de ma pommette, presque sous l'œil en fait. Voilà, j'en mets aussi moi sur la ligne médiane. Voilà. Et enfin, toute dernière étape, moi j'applique, donc comme j'ai des couleurs foncées sur les yeux, donc juste un gloss. C'est le gloss qui était un Urban Decay, qui était avec la Naked 2. Voilà les filles, ce maquillage est terminé.
Je vais vous prendre des photos des yeux, j'espère que ça ressortira mieux les couleurs que là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un maquillage que vous pourrez oser. Moi personnellement, ça fait déjà plusieurs fois que je le fais et on m'a pas regardé bizarrement dans la rue. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, puis j'attends vos avis. À très bientôt!